Alors, aujourd'hui, donc, en ce dernier dimanche de ce mois de juin, nous allons conclure avec notre sujet que nous avions commencé depuis quelques semaines là, intitulé Notre Père qui est aux cieux, notre Père céleste. Notre Père qui est aux cieux, notre Père céleste. Nous avions parlé de notre Père céleste qui est Père de notre esprit. Nous avions parlé de notre Père céleste qui est Père de notre âme. Aujourd'hui, on termine et on conclut en parlant de notre Père céleste qui est Père de notre corps. La Bible dit, Dieu forma le corps de l'homme de la poussière de la terre. Le corps de l'homme est la seule création de Dieu qui a été faite avec ses mains. Les animaux, Dieu les a appelés à l'existence. Dieu a dit qu'il y ait des arbres qui couvrent la surface de la terre. Dieu a dit qu'il y ait des poissons et toutes sortes de créatures qui remplissent les eaux. Dieu a dit qu'il y ait des oiseaux, ainsi de suite, voilà, dans les cieux qui volent partout. Dieu a dit qu'il y ait des arbres. Dieu a séparé le sec de l'eau, et il a appelé le sec la terre, ainsi de suite. Mais quand Dieu est arrivé à l'homme, il a dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Genèse chapitre 2 nous détaille ce processus. Dieu a pris la terre. L'être humain est la seule créature de Dieu, créature de Dieu, qui est à la fois spirituelle et naturelle. Dieu a formé le corps de la poussière de la terre. Voilà notre partie naturelle. Et Dieu a soufflé dans les narines de l'homme, qui est devenu une âme vivante. Voilà notre côté spirituel. Et nous qui sommes rachetés, la plénitude de la divinité de Dieu nous a été rétablie par le Saint-Esprit qui habite en nous. Donc aujourd'hui, on parle de Dieu, notre Père céleste, Père de notre corps. On sait très bien, nous avons déjà vu dans Matthieu chapitre 6, versets 7 à 9, Dieu a dit, lorsque vous priez, ne vous bornez pas, voilà, ne vous laissez pas emporter à avoir beaucoup de paroles, pensant que c'est par la multitude des paroles que Dieu nous exaucera. Non, mais quand tu commences à prier, Dieu nous donne la formule de la prière, le schéma, la structure de la prière. C'est pas une récitation, mais c'est une structure de la prière. Et tu commences par identifier Dieu le Créateur comme ton Père céleste, ton Père qui est aux cieux et non pas sur la terre. Notre Père qui est aux cieux. Et 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 23, la Bible dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Tout votre être entier, l'esprit, l'âme et le corps. L'être humain est esprit, l'être humain a une âme, il possède une âme, l'être humain habite dans un corps. C'est ça qui constitue l'être humain. Nous sommes en trois parties, l'esprit, l'âme et le corps. Maintenant, aujourd'hui, Dieu, mon Père céleste, Jérémie chapitre 32, versets 26 à 27. Oui, Jérémie 32, 26 à 27. La parole de l'Éternel me fut adressée, la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ces mots. Verset 27. Voici, je suis l'Éternel, le Dieu de toute chair. Y a-t-il rien qui soit étonnant de ma part? Le Dieu de toute chair, l'Éternel, Adonai, le Seigneur, celui à qui appartient toute chair. Dieu est le Père des esprits.
On l'a déjà vu. C'est à Dieu qu'appartient toute âme. On l'a vu dernièrement dans Ézéchiel, je crois, ça le disait. Et aujourd'hui, Dieu dit, je suis le Dieu, le Seigneur ou le propriétaire de toute chair. Toute chair appartient à Dieu. Pourquoi? Parce que premièrement, c'est lui qui en est le créateur. La première raison pour laquelle on ne peut comparer personne à Dieu, c'est que Dieu seul est le créateur de tout ce qui existe. La Bible dit dans Jean chapitre 1 que tout ce qui a été fait par la parole et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Colossiens chapitre 2, je crois, ça montre que tout trône, toute dignité, toute science, toute connaissance, toutes choses ont été créées par lui, pour lui et en lui, et existent et subsistent en lui, Christ notre Seigneur. Toute chair appartient à Dieu. Ton corps, mon corps, le corps de nos enfants, de nos parents, de toute personne appartient à Dieu. Gardons Dieu à sa place. C'est pour ça qu'une personne qui donne plus d'attention, qui apporte plus de soins à son corps qu'il ne le fait pour sa relation, son intimité avec Dieu, tu commences déjà à aller dans l'idolâtrie. Et ça, c'est l'idolâtrie du corps. Et ça, c'est juste une parenthèse. Gardons Dieu à sa place. Dieu dit à Jérémie, toute chair m'appartient. J'évite de parler un peu du contexte de ce verset-là. Mais c'était une période très difficile pour Israël où Dieu leur a annoncé la captivité. Dieu a dit, c'est moi qui vous envoie en captivité parce que vous avez fait tellement de mal et je dois purifier Jérusalem, je dois la consumer par le feu. Vous, je vous envoie en captivité. Ne fouillez pas, rendez-vous vous-même, donnez-vous à l'ennemi, à Nebuchadnezzar, qu'il vous amène. Je vous préserverai, je vous garderai et un jour je vous ramènerai dans ce pays. Et Dieu leur dit, car toute chair m'appartient. La chair du juif est à moi, si je peux le dire ainsi. La chair de Nebuchadnezzar m'appartient. La chair des Babyloniens m'appartient. Le corps des Chaldéens m'appartient. Des Philistins m'appartient. Le corps de tout le monde m'appartient. Je suis le Dieu de toute chair. Même Nebuchadnezzar, à qui Dieu a permis de dominer, de prendre en captivité Israël. Même Nebuchadnezzar, quand il s'est laissé emporter par l'orgueil en voyant son royaume qu'il avait bâti, Dieu l'a dit, voici, tu vivras comme un animal dans la brousse jusqu'au jour où tu relèveras les yeux pour regarder dans le ciel et dire que seul l'Éternel est Dieu. C'est là que je te ramènerai à ton bon sens. Toute chair est à Dieu. La Bible nous dit, Psaume chapitre 8, versets 4 à 10. Psaume 8, verset 4 au verset 10. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. C'est pour ça que même un non-croyant est capable de faire des choses extraordinaires parce que Dieu ne se répand pas de ses dons et de son appel. Oui. Parenthèse, tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs, les animaux des champs, les oiseaux du ciel, les poissons de la mer, tous ceux qui parcourent les sentiers des mers. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. La Bible dit, qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que l'homme? Oui, l'homme est cette créature parfaite que Dieu a fait de peu inférieur à lui-même. Ce verset peut être plutôt interprété et traduit en disant ceci: Dieu a créé l'homme à son image et selon sa ressemblance. Oui, c'est le seul c'est le seul pour qui la Bible fait ce rapprochement entre sa nature et la nature de Dieu. La Bible dit Dieu a fait l'homme de peu inférieur. Oui, il y a très peu. Ça me fait penser à ce que Pharaon a dit
à, à Joseph. Lorsque, lorsque Joseph a interprété le rêve de Pharaon et que Joseph a dit que Pharaon choisisse un homme qui pourra mener à bien les affaires de l'Empire afin que nous puissions conserver et préserver ce qu'on doit pendant les années de la famine pour que nous ne manquions pas, pour que nous ne venions pas à manquer de la nourriture pendant les années de la famine. Et Pharaon qui dit à Joseph, qui d'autre pourrais-je trouver ici si ce n'est que toi en qui est la sagesse de Dieu? Voici, je te donne tout pouvoir sur tout mon empire. Tu ne seras inférieur à moi que par le trône. Voilà ce que Pharaon dit à Joseph. C'est ça que Dieu nous dit dans ce verset. Toi, être humain, qui est sauvé par la grâce de Dieu au moyen de la foi, la parole de Dieu te dit, Dieu a fait de toi de peu inférieur à lui. Ça veut dire que la seule différence qui est entre nous et Dieu, c'est son trône saint sur lequel il est assis. Mais la Bible nous dit même, la Bible nous dit que nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ notre Seigneur. Dieu nous a même encore plus rapprochés de lui. Dieu nous dit que sur son trône, il nous a pris nous et il nous a mis en lui. Donc lui et nous, nous sommes assis sur le trône. Oui, ça peut sembler comme un blasphème, mais ce n'est pas des choses que moi je dis, c'est des choses que Dieu a dit. C'est des choses que je dois croire. Et c'est des choses qui doivent m'aider à rendre ma vie conforme à ce qui est attendu de moi et à ce qui m'est donné comme mandat et pouvoir. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Eh bien, Dieu t'a fait au-dessus de toute la création. Oui, la Bible dit, tu lui as donné la domination, verset 7, psaume 8, tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Oui, tout est sous les pieds de l'homme, même la technologie. Oui. On ne se laisse pas emporter par tous ces débats qui existent à gauche et droite, la soi-disant imitation artificielle, c'est comme ça que moi je l'appelle, ou d'autres qui disent intelligence artificielle. Oui, un jour, elle risque de dominer elle risque de dominer l'homme. Non, ça n'arrivera jamais. Dieu le créateur, si l'homme pense qu'il a créé quelque chose, Dieu le créateur de l'homme et de tout, il dit que tout ce qui puisse exister sur terre, Dieu l'a mis en dessous des pieds de l'homme. Ça veut dire que l'homme a toujours la domination. S'il s'applique, il a toujours le mandat divin de dominer sur tout. C'est ça que Dieu a fait de nous. Qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que le corps de l'homme? Dieu dit c'est au corps de l'homme qu'il a donné le pouvoir sur toute la nature. Psaume chapitre 139, versets 13 à 16. Psaume 139, 13 à 16. Psaume 139, 13 à 16. C'est toi qui as formé mes reins, le psalmiste dit, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Oui, je te loue de ce que je suis, une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables, magnifiques, incroyables. Et mon âme, oh merci Seigneur, mon âme le reconnaît bien. Je reconnais que je suis mon âme, mon intelligence, mon raisonnement, ma volonté, mes sentiments, ma réflexion. Oui, 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 mes émotions reconnaissent que je suis une créature merveilleuse, admirable, et mon corps n'était point caché devant toi, verset 15 au psaume 139, mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant que n'existât. Oh, merci Seigneur. Dieu veut nous dire, deuxièmement, que le corps dans lequel je vis, Dieu dit c'est une créature merveilleuse. C'est Dieu lui-même qui l'a tissé. C'est pas un homme qui l'a tissé. C'est pas la science qui l'a tissé. C'est pas l'intelligence de l'homme qui l'a tissé. C'est pas l'évolution, ouais, soi-disant qu'il a tissé, mais c'est Dieu lui-même de ses propres mains, de ses propres mains, de ses propres mains. C'est lui qui a pris avec beaucoup de soin, le Dieu tout-puissant, le Dieu qui a toute la puissance, une puissance, le Dieu qui a une puissance dont la grandeur est infinie. Oui, c'est comme ça que la Bible le dit dans Éphésiens, je crois, l'infinie grandeur de sa puissance. Cette grandeur, cette puissance infinie dans sa grandeur, dans les mains de Dieu, Dieu a su avoir avec toute la délicatesse, avec toute la douceur, Dieu a pris la terre et il a formé un corps qui est fragile. Mais Dieu, puissant,
a su comment le manier, a su comment former. Le psalmiste dit, tu as tissé mes reins, ça veut dire toutes mes parties internes. Oh, tous les organes, tous les vaisseaux, tous les tissus, tous les os, toutes les jointures, voilà, toutes parties, toutes les cellules, toute la Bible dit que c'est Dieu qui l'a tissé, c'est Dieu qui l'a formé. Et je suis une créature merveilleuse. Dieu dit que ton corps, mon corps, est une créature merveilleuse. C'est comme ça que nous devons le voir. Parce que le psalmiste dit, mon corps est une créature merveilleuse et mon âme le reconnaît bien. Merci Seigneur. Aujourd'hui, nous devons reconnaître que le corps dans lequel nous vivons est une créature merveilleuse, admirable au standard de Dieu et que ton âme doit le reconnaître. Donc, je dois faire attention à ce que je dis sur mon corps. Je dois faire attention à ce que je donne à mon corps. Je dois faire attention à ce que je fais à mon corps. Je dois faire attention à mon repos. Je dois faire attention à mon régime alimentaire. Je dois faire attention à toutes choses qui peuvent affecter ma santé, la santé dans mon corps, que ce soit le stress, les inquiétudes, les soucis. C'est pour ça que la Bible dit même, décharge-toi de toutes tes inquiétudes et tous tes soucis. Décharge-toi de tout cela sur Jésus-Christ, parce que c'est lui-même qui prend soin de toi. Pourquoi? Parce que ton corps est une créature merveilleuse que tu dois reconnaître dans sa nature, dans ses fonctions et aussi, surtout, dans sa perfection, selon le plan divin de Dieu. Maintenant, ce corps-là, nous savons très bien que ce corps-là, dans Adam, ce corps a péché. Lorsque Adam a mangé le fruit, c'est toute l'humanité qui était encore en Adam qui a mangé le fruit. Donc, toute l'humanité a été séparée de cette gloire, de cette magnificence qui lui avait été donnée à la création. Mais un jour, le Fils de l'homme, Jésus-Christ, le Fils de David, celui qu'on a adoré tout à l'heure dans nos chants et dans nos cantiques, il est venu, il s'est sacrifié, il a donné sa vie et il nous a rachetés par la grâce au moyen de la foi. Il nous a rachetés par son sang, par son amour, par sa mort, par son sacrifice. Il nous a arrachés du monde des ténèbres. Il nous a transportés dans son royaume de lumière. Il nous a transformés. Il nous a régénérés. Il nous a réconciliés avec Dieu. Et maintenant, Galates chapitre 2, versets 20 à 21, on parle du corps. Dieu, le Seigneur, le Dieu de toute chair, de ma chair et de mon corps. Galates chapitre 2, versets 20 à 21. Galates 2, 20 à 21. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. La Bible nous dit ici dans Galates chapitre 2, versets 20 à 21, que la vie que je vis dans cette chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu. Ça veut dire que même lorsque l'homme a été déchu de la grâce quand il a mangé le fruit, Adam et Ève, lorsqu'ils ont été chassés du jardin d'Éden, de la présence de Dieu, Dieu est finalement revenu à l'homme par Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Il nous a rachetés. Notre esprit a été renouvelé, recréé. Car celui qui est en Jésus-Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont nouvelles. Ton esprit est nouveau, est parfait, est saint, est pur, et tel que Christ est dans les cieux, tel ton esprit est sur terre. Ton âme est en train d'être renouvelée, transformée par la parole de Dieu, par les enseignements de Dieu, par l'instruction de l'Esprit Saint, par la croissance en la connaissance de sa parole. Oui, l'âme est toujours en train d'être transformée. Oui, toujours transformée. Nous travaillons à cela. La Bible dit, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. C'est le travail sur l'âme. Mais le corps
La première chose que tu dois faire pour le corps, c'est tu dois vivre d'abord. La Bible dit, je vis dans le corps. Si je vis dans la chair, je vis d'abord par la foi au Fils de Dieu. Ça veut dire, je vis par la foi au Fils de Dieu, je m'identifie à Jésus-Christ dans mon corps. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit que tel que Christ a été crucifié sur la croix, moi aussi j'ai été crucifié. Mon corps a été crucifié. Or, quel corps de Christ a été crucifié sur la croix? Ça n'a pas été le corps qui était glorieux, qui marchait sur les eaux. Ce n'était pas le corps majestueux qui était sur la montagne et qui fut transfiguré et qui resplendit avec une lumière plus éclatante que celle du soleil. C'était pas ce corps-là. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'était le corps meurtri, c'était le corps blessé, c'était le corps frappé, c'était le corps déchiré, c'était le corps sanglant, c'était le corps humilié. La Bible dit qu'on lui a arraché même sa barbe. On lui a arraché sa barbe, Isaïe chapitre 53, je crois. Qui a cru en notre message? Jésus-Christ n'avait rien pour nous attirer, pour attirer nos regards. Oui, mais il a été frappé pour nos iniquités. Il a été blessé pour nos péchés. Oui, c'est ce corps qui a été mis sur la croix. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Le corps, mon corps que j'identifie comme étant crucifié, le corps de maladie a été crucifié avec Jésus-Christ. Le corps de maladie a été crucifié sur la croix. Le corps de crainte a été crucifié sur la croix. Galates chapitre 2 verset 20. Oui, l'apôtre Paul dit, j'ai été crucifié. Oui, qui a été crucifié? Ma chair de maladie, mon corps de maladie a été crucifié avec Christ. Mon corps de péché, ma chair de péché a été crucifié avec Christ. Mon corps de doute, ma chair de doute a été crucifié. Ma chair, mon corps de crainte a été crucifié. Ma chair, mon corps de malaise, de douleur, de souffrance a été crucifié. Ma chair, mon corps de désobéissance, d'orgueil, d'insoumission, de rébellion. Ce corps-là, cette chair-là a été crucifié sur la croix. C'est pour ça que la vie que je vis dans cette chair, je dois la vivre par la foi au Fils de Dieu. La foi, ça veut dire je reconnais ce qu'il a fait et je me l'approprie dans ma propre vie. Ça, c'est important pour toi et moi. C'est ça que je dois reconnaître, parce que c'est comme ça que j'arrive à vivre dans ce monde de ténèbres, parce que ce monde est et restera un monde de ténèbres. Jésus n'a pas sauvé le monde, Jésus a sauvé l'être humain. Je sais que Jean 3,16 dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse pas, mais il ait la vie éternelle. Oui, ce n'est pas le monde, dans le monde naturel qui croit, non, c'est l'être humain qui croit. Donc la personne, pour qui Dieu a donné son Fils unique, ce n'est pas la nature, c'est l'être humain. Ce monde périra par le feu. La Bible le démontre clairement dans l'Apocalypse. Ce monde, ce ciel et cet univers seront consumés par le feu et ils disparaîtront. Ça sera comme s'ils n'ont jamais existé. Et Dieu créera une nouvelle terre, il créera un nouveau ciel et il mettra la nouvelle Jérusalem dedans, ça sera la cité de Dieu, il n'y aura pas besoin de soleil, il n'y aura pas besoin de lune, il n'y aura pas besoin d'étoiles, parce que Dieu lui-même sera la lumière. C'est ça que la Bible nous promet. Donc, la personne pour qui Dieu a donné son Fils unique, c'est toi et moi. C'est pour ça que toi et moi, notre vie dans ce corps, c'est d'abord par la foi en Jésus-Christ. Et la foi en Jésus-Christ, c'est d'abord la foi en sa mort, en sa crucifixion, en sa personne, sa crucifixion, sa mort, son enterrement, sa résurrection, son ascension et son retour un jour. Voici les 7 piliers, les 7 aspects, les 7 fondements de la foi du chrétien. Ma vie, je la vis à base de cela. La personne de Jésus-Christ sur terre, le reconnaître comme Fils de Dieu, né d'une vierge, né par la puissance de l'Esprit Saint, sans jamais pécher, croire en ce sacrifice sur la croix, sa crucifixion, croire en sa mort sur la croix, croire en son enterrement dans la tombe, croire en sa résurrection
des morts, croire à son ascension, son retour auprès du Père. Parce qu'il a dit, maintenant je suis la justice. Oui, la justice, pourquoi? Parce que je rentre auprès du Père. Jésus a dit aux disciples, oui, moi je rentre auprès du Père. C'est en cela que je suis justifié. Oui, je crois en sa résurrection et en son ascension et je crois à son retour un jour. Oui, c'est dans cette foi-là que je vis ma vie dans cette chair. Parce que c'est dans cela que ma vie, dans ce corps, dans cette chair est assurée. Parce que comme je disais tout à l'heure, que le monde est dans les ténèbres. Oui, mais dans ce monde des ténèbres, Dieu te dit à toi, dans ton corps et dans ta chair, que tu es la lumière du monde. Tu ne peux pas être la lumière du monde si tu n'as pas foi au Fils de Dieu. Or, avoir foi au Fils de Dieu, ce n'est pas d'abord croire dans les provisions qu'il peut te donner à tous tes besoins. Ce n'est pas d'abord ça. La foi ne commence pas par là. La foi commence en la personne de Jésus-Christ, en son sacrifice, en sa mort, en son enterrement, en sa résurrection, en son ascension, en son intronisation, même si tu veux, et en son retour un jour. C'est ça la foi. Si ta foi n'est pas basée sur ça, premièrement, tout le reste, ce n'est que convoitise. L'apôtre Paul nous dit, la vie que je vis maintenant dans cette chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. C'est pour ça que je ne rejette pas la grâce de Dieu. Je dois aller rapidement parce qu'il y a beaucoup de choses à dire aujourd'hui. Romains chapitre 6, versets 2 à 4. Oui, là c'était simplement pour dire que je suis crucifié avec Christ. Ma chair, mon corps de péché, de doute, de crainte, de maladie, de souffrance, de blessure, d'infirmité, de jalousie, de péché. Oui, ce corps et cette chair a été crucifié avec Christ. Et je vis par la foi au Fils de Dieu, dans le Fils de Dieu. Romains chapitre 6, verset 2 à 4. Romains 6, 2 à 4. Loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés, Romains 6, 2 à 4, ignorez-vous, verset 3, Romains 6, ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis, oui, enveloppés, enroulés, enroulé, je pense, oui, voilà, enroulé, oui, complètement couvert avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Le Seigneur vient nous dire deuxièmement, là je parle du corps, je ne parle pas de l'esprit, je ne parle pas de l'âme, je parle du corps. Oui, ce corps-là que nous regardons. Oui, Dieu te dit que ce corps-là, lorsque tu as eu ton baptême, ce baptême-là, qu'est-ce que ça représente? C'est pas être entré dans l'eau ou sortir de l'eau qui fait quelque chose. Ça ne veut rien dire. Si ce n'est qu'entrer dans l'eau et sortir qui est important, ça ce n'est que tradition des hommes. Or, la Bible dit que les traditions des hommes empêchent en fait, rendent la parole de Dieu sans effet. Les traditions des hommes. Mais le baptême a son sens, le baptême a sa puissance, le baptême a sa vraie signification lorsqu'elle est attachée, reliée et connectée à la mort au péché. La mort au péché, c'est la mort en Christ. Et la mort en Christ a eu lieu lorsque Christ a été crucifié. Ça veut dire que quand Jésus était sur la croix, lorsque toi et moi, nous avons confessé de notre bouche le Seigneur Jésus-Christ et que nous avons cru dans notre cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, à ce moment-là, nous avions été identifiés à Christ. Ça veut dire que tel que le corps et la chair de Christ étaient morts avec les péchés, avec les maladies, avec les souffrances, avec les infirmités, avec la désobéissance, la rébellion, avec l'animosité, avec toutes ces choses-là, de même Dieu aussi met notre corps comme étant mort avec et en toutes ces choses-là. La Bible dit nous avons été baptisés en Jésus-Christ. C'est en sa mort que nous avons été baptisés. C'est pas dans l'eau que tu as été baptisé, mon frère, ma soeur. Ne regarde pas l'eau. Oh, moi, je vais être baptisé dans les rivières du Jourdain, en Israël. Tu peux te baptiser dans le Jourdain ou dans la piscine de Bethséda ou dans la piscine de Salomé ou je ne sais quelle autre piscine ailleurs. Oui, si ce n'est pas en la mort de Christ que tu te fais baptiser, ton baptême ne sert à rien.
le baptême n'est valide, n'est valable, n'est accepté que lorsque c'est par la foi en la mort de Christ. Que ce n'est que lorsque c'est par l'identification à la mort de Christ et non pas à un acte humain que l'on pose, pensant que c'est parce que je suis baptisé que je suis sauvé. Non, c'est pas parce que tu es baptisé que tu es sauvé, c'est parce que tu as cru au Seigneur Jésus-Christ que tu es sauvé. Et c'est ta foi qui t'amène à poser cet acte visible devant les hommes pour démontrer ce qui a eu lieu dans ton corps, dans ton cœur, dans ton esprit, dans ton âme. C'était la mort. La Bible dit ton corps a été enterré. Mon corps a été enseveli dans la mort. Quand Jésus a pris la maladie, la souffrance, la peine, la rébellion, quand Jésus a pris le péché de l'homme, il a maintenant à l'enfer et il a gardé là-bas, il a tué, il a éliminé, il a arraché tout son pouvoir. Dieu dit, c'est comme ça que moi, Dieu, je regarde ton corps. Et c'est comme ça que tu dois regarder ton corps. Tu ne peux pas regarder ton corps comme les autres regardent leur corps. Oh, moi, quand je fais ceci, j'ai de douleur ici. Oh, moi, quand je fais comme ça, telle chose m'arrive. Oh, quand c'est l'hiver, voilà, c'est mes oreilles qui font ça. Oh, quand c'est l'été, c'est mon bras qui me fait ça. Le diable était menteur. Tout ça a été crucifié avec Christ sur la croix. Tout cela a déjà été crucifié avec Christ sur la croix. Tout cela est déjà mort. Ce n'est possible que lorsque tu crois, pas en toi, mais en le Christ qui a été crucifié. Nous avons été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. Le baptême, c'est en la mort de Christ. Et comme Christ a été ressuscité de mort à la gloire du Père, de même nous aussi, nous devons maintenant marcher en nouveauté de vie. Dieu te dit dans ton corps, tu dois marcher en nouveauté de vie. Ça veut dire quoi? Tu dois marcher conformément à l'identité que Dieu t'a donnée par les Écritures, la parole. Ça veut dire en marcher comme Christ aurait marché si c'est lui qui était aujourd'hui en 2026, juin 28, à Bordeaux ou là où tu es. Si c'est Jésus lui-même qui était dans ta maison, dans ta situation, qu'est-ce qu'il aurait dit? C'est ça mon identification. C'est pas mon identification n'est pas par rapport à mon père, ou ma mère, ou mon frère, ou ma soeur, ou ma femme, ou mes enfants, ou je ne sais qui. Mon identification, mon rôle, comment on va dire, celui que je dois imiter. La Bible dit, soyez imitateurs de Jésus-Christ, pas imitateurs des hommes. Soyez imitateurs de Jésus-Christ, de Dieu lui-même. C'est ça, marcher en nouveauté de vie. C'est marcher selon la nouvelle personne que je suis en Jésus-Christ. Ce corps crucifié et qui vit à la gloire de Dieu. Oui, on n'a pas le temps, je dois continuer. 1 Pierre, chapitre 3, verset 21. 1 Pierre 3, 21. 1 Pierre 3, 21. Cette eau, ça parle du baptême, oui. Cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu qui maintenant nous sauve et nous aussi par la résurrection de Jésus-Christ. Le baptême d'eau, oui, n'est pas un acte qui sauve. Le baptême d'eau n'est pas un acte qui purifie. Le baptême d'eau n'est pas un acte qui transforme. En lui-même, il n'a rien, il ne possède rien. C'est juste entrer dans l'eau et sortir. Mais le baptême d'eau a toute sa valeur, sa puissance lorsqu'il est identifié à la mort de Christ. Et pour être identifié à la mort de Christ, tu dois croire. C'est pour ça que toi-même, toi et moi qui sommes chrétiens, nous sommes devenus chrétiens en faisant quoi? Ce n'est même pas en confessant tes péchés. La Bible dit dans Psaume, qui connaît tous ses égarements? Qui peut connaître tous ses péchés? Personne. Si mon salut dépendait d'une confession exacte et précise et détaillée de tous les péchés que j'ai commis, eh bien, je ne serais jamais sauvé. Parce que nous n'avons pas une mémoire parfaite. Le psalmiste même le dit. Qui connaît tous ses égarements? Psaume 16, 17, 18, 19, quelque part. Qui connaît tous ses péchés? Qui connaît tous ses manquements? Qui connaît toutes ses fautes? Personne. Et il dit, pardonne-moi les péchés que j'ignore. Ton salut et mon salut n'est pas déterminé par la confession du péché. Quand la Bible dit confesse ton péché,
Ce que la Bible veut dire, c'est que tu reconnaisses que tu es pécheur. Confesser, c'est ça, c'est reconnaître que je suis pécheur et que j'ai péché. Et que rien ni personne ne peut justifier ce que j'ai fait. Je suis coupable de tout. Même si je n'ai jamais volé, je suis coupable du vol. Parce que la Bible dit, si tu transgresses une loi, tu es coupable de tout. Donc notre salut est basé sur quoi? La Bible dit clairement dans Romains chapitre 10, celui qui confesse de sa bouche Jésus-Christ Seigneur. Ça c'est important. Si tu confesses de ta bouche Jésus-Christ le Seigneur, et si tu crois dans ton cœur qu'il va te bénir, qu'il va t'élever, non. Qu'il va te rendre grand, non. Mais si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, c'est là que tu as été sauvé. Donc même ton salut et mon salut a été par la foi en Jésus-Christ, l'homme, comme étant mon rédempteur, et ensuite en Dieu mon Père, comme étant celui qui l'a ressuscité des morts par la puissance de l'Esprit Saint. Et c'est ça le baptême. Le baptême représente ton salut. Le baptême est un acte qui représente ta confession de Jésus-Christ et ta foi dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts. Parce que si Dieu a ressuscité Jésus-Christ des morts, c'est que Dieu m'a aussi ressuscité des morts. Je continue, je ne peux pas m'arrêter là. Romains chapitre 12, verset 1. Romains 12, verset 1. Romains 12, verset 1. Je vous exhorte donc, mes frères, par les compassions de Dieu, à offrir maintenant vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable. Ce qui sera de ta part et de la mienne un service, un culte raisonnable. Dieu dit ce n'est qu'une chose raisonnable. C'est pour ça que peut-être souvent dans l'église, on peut trouver des gens qui ne sont pas raisonnables. Parce qu'on ne veut pas faire la première chose que Dieu nous demande. Dieu ne te demande pas ton argent en premier. Même quand tu dis ton argent, ce n'est pas ton argent. Oh, mon argent, ce n'est pas mon argent. Dieu te dit la première chose que tu dois venir me donner. La première chose matérielle, physique, palpable, tangible, visible. La première chose que tu dois venir rendre à Dieu, avant même de chanter, avant même de taper les mains, avant même de danser, tu dois apporter ton corps comme un sacrifice. Pas mort, parce que Dieu est le Dieu des vivants. Oui, Dieu était le Dieu des vivants, ce n'est pas le Dieu des morts. Tu dois apporter ton corps, ta chair, comme un sacrifice. Oui, je pense que la version en anglais, ça dit plutôt d'amener ton corps sacrifice vivant. Pas comme, non, tu l'amènes sacrifice. Ça veut dire que c'est réellement un sacrifice. Si on pense un peu, comment est-ce qu'on présentait un sacrifice à Dieu? Tu devais l'amener. La Bible, en parlant de Jésus-Christ dans Ésaïe chapitre 53, oui, c'est 52 ou 53, je me trompe souvent. Oui, quand ça parle de Jésus-Christ et de son sacrifice. La Bible dit que Jésus fut amené comme un agneau qu'on amène à la boucherie, mais il n'ouvrit pas la bouche. Donc, quand je m'amène moi comme sacrifice à Dieu, c'est pas d'abord ouvrir la bouche. Quand je m'amène moi, ce que Dieu me demande en premier, ce que Dieu te demande à toi en premier, je ne peux pas commencer par les choses invisibles si les choses visibles, je ne les ai pas encore maîtrisées. L'apôtre Jean a dit dans une de ses épîtres, comment est-ce que tu peux dire que tu aimes Dieu que tu ne vois pas si tu ne sais pas aider ton frère que tu vois? On ne peut pas prétendre. Donc avant que je ne vienne adorer ce Dieu invisible, ce Dieu grand, puissant, que je ne vois pas, que nulle personne n'a vu et que personne ne peut voir, la Bible le dit, le seul, le véritable, l'invisible. Il faut d'abord que j'amène ce qui est visible. Et ça, c'est mon corps.
c'est ma chair. Et je l'amène sacrifice. Je l'amène sacrifice comme Christ, puisque je m'identifie en sa mort, je m'identifie à la personne de Jésus-Christ, je m'identifie en son sacrifice, je m'identifie en sa crucifixion, en sa mort, en son enterrement, en sa résurrection, en son ascension, en son intronisation et en son retour. Donc, puisque je m'identifie à Christ, ça veut dire que quand j'emmène mon corps comme sacrifice, je m'amène tel que Christ avait été amené. Et comment est-ce que Christ avait été amené? Christ avait été amené comme une brebis dans la boucherie, sans jamais ouvrir la bouche. C'est pour ça même que Dieu nous a dit dans Matthieu chapitre 6, 7 à 9, là, que quand tu viens prier à Dieu, ne te presse pas de commencer à parler. N'ouvre pas la bouche, commence à dire plein de paroles, en pensant que c'est la multitude des paroles qui va toucher le cœur de Dieu. Non, ce qui touche le cœur de Dieu, c'est le sacrifice de ton corps, de ta chair que tu apportes. C'est la soumission de tes pensées à sa parole. C'est la soumission de tes sentiments à ses promesses. C'est la soumission de ton intelligence à sa connaissance, à sa volonté. C'est ça que Dieu accepte en premier. Et ça, c'est par ton corps que tu peux le faire. Dieu te dit, apporte ton corps, sacrifice vivant, saint et agréable. Saint, ça veut dire mis à part, consacré uniquement pour Dieu. La Bible dit quelque part que notre corps n'est pas un corps de péché, non? C'est un corps qui appartient à Dieu, qui est là pour le service de Dieu. Et ça ne veut pas seulement dire servir à l'église, non. Ça veut dire servir aux intérêts de Dieu dans la vie. Là où Dieu te place, tu es la lumière de cet endroit. Tu es le sel de cet endroit. Tu es le prophète de cet endroit. Tu es le bon samaritain de cet endroit. Tu es le prédicateur de cet endroit. Ça, c'est important pour nous. C'est ça, amener ton corps vivant, sain et agréable. Sacrifice à l'Éternel, qui n'ouvre pas la bouche, qui ne se presse pas de parler, qui ne multiplie pas les paroles, qui ne multiplie pas les chants, parce que les chants ne remplacent pas le sacrifice du corps. Nous sommes identifiés en sa mort. Rappelez-vous, la Bible a dit, nous sommes identifiés par le baptême en sa mort, pas dans les chants. On n'est pas identifié par les chants envers Dieu. Ce ne sont pas les chants qui nous identifient, ce ne sont pas les paroles qui nous identifient, non, mais c'est la mort. Et la mort, c'est l'obéissance. La mort, c'est la soumission. La mort, c'est l'amour. La mort, c'est le sacrifice. La mort, c'est accepter, quel qu'en soit le prix. C'est ça. Je ne suis pas Dieu parce que j'espère recevoir quelque chose. Lui, il m'a déjà tout promis. Moi, je le suis, quel qu'en soit le prix. C'est ça. Sacrifice vivant, agréable et saint. Ça, c'est la première chose que Dieu demande de ton corps et de ta chair. Ensuite, 1 Corinthiens, chapitre 6, versets 19 à 20. Oh, Seigneur. Aïe, aïe, aïe. On doit tout finir aujourd'hui. 1 Corinthiens 6, 19 à 20. 1 Corinthiens 6, 19 à 20. En plus, on le fait en ligne. Donc, on est chez nous, on se met à l'aise. OK? On se met à l'aise. On se met à l'aise. Je dois terminer tout aujourd'hui. Je ne peux pas garder ça en moi. Parce que le mois de juillet, je pense qu'on devrait commencer quelque chose un nouveau sujet. 1 Corinthiens 6, 19 à 20. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez pas à vous-même, car vous avez été racheté à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Oui, ce corps, cette créature merveilleuse, ce corps qui a été doté de magnificence et de beauté, ce corps que Dieu a fait de très peu inférieur à lui-même, ce corps-là que Jésus-Christ a racheté par son sacrifice, ce corps qui a été baptisé dans la mort de Jésus-Christ, qui a été baptisé dans sa résurrection, ce corps-là que Dieu te dit de le présenter à lui comme sacrifice vivant, agréable et saint. Vivant, ça veut dire donner aux choses de la vie, de l'esprit. Agréable, ça veut dire qu'il marche par la foi. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Toutefois que tu vois dans la Bible, toutefois que tu vois un verset, un passage qui dit que nous devons être agréables à Dieu, sache que ça part de la foi. Ça ne parle pas des sentiments. Les sentiments viennent après la foi, pas avant. Oui. Oui, c'est pour ça que quand tu chantes, ne chante pas par sentiment, chante par la foi. Tu dois croire en les paroles du chant. Si ce n'est pas le cas, arrête ton chant. Oui, voilà.
1 Corinthiens 6, 19, la Bible te dit que ton corps là, mon corps à moi, est le temple du Saint-Esprit. Dieu a été rejeté par Adam. Non, Adam a rejeté Dieu dans le jardin d'Adam. Oui, parce qu'il a désobéi, il s'est rebellé. Donc, il a rejeté Dieu. Jésus-Christ a été crucifié par les hommes. L'Esprit Saint. Dieu merci, ne peut pas être chassé. Nous qui sommes croyants, la Bible dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est entré en toi quand? C'est pas quand tu as parlé en langue. Le Saint-Esprit est entré en toi quand tu as cru en Jésus-Christ. Quand tu as été sauvé, car la Bible dit que celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu n'est pas enfant de Dieu. Car c'est par l'Esprit de Dieu que nous crions à ma Père. Donc, quand j'ai cru, quand tu as cru, l'Esprit instantanément boum, est entré en toi. Et il habite en toi. Il est attaché à ton esprit et les deux habitent dans ton corps. Dieu te dit, fais attention, ce corps-là que tu regardes, ce corps que tu laisses être dominé par les circonstances, les situations, les conditions même de la vie, les petits malaises, les craintes, les doutes, les soucis, les inquiétudes, des paniques quelconques, des crises de panique, de manque de sommeil, trouble de je ne sais quoi. Le diable était menteur, tout ça a été crucifié. Car Dieu te dit, attention, ce corps-là est le temple dans lequel j'habite. Je n'habite pas dans l'église construite avec des briques. Ça, c'est un bâtiment qui a été dédié, consacré au culte du Seigneur. Mais Dieu n'habite pas à l'intérieur. Dieu te dit dans 1 Corinthiens 6, 19 à 20 qu'il habite dans ton corps. Donc, comment est-ce que toi tu le traites? Dieu dit, fais attention, car ton corps ne t'appartient pas. Il ne t'appartient pas. Il n'est pas à toi ton corps, il n'est pas à moi. Ce n'est pas à moi de faire ce que je veux, comme je veux, où je veux, avec qui je veux. C'est le corps de Dieu. Rappelez-vous, Jérémie chapitre 32, versets 26 à 27. Toute chair est à moi, Dieu dit. Je suis le Dieu de toute chair. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Je dois le traiter avec crainte, avec respect, avec révérence. Je dois en prendre soin. Car pour que Dieu agisse pour moi, en moi et à travers moi, dans ce monde, il faut que j'ai mon corps. Il faut que je le garde en bonne santé. Il faut que je veille sur lui. Il faut que je le garde. Il faut que je le protège. Il faut que je le maintienne dans les promesses de Dieu. Il faut que je le maintienne dans la guérison que j'ai en Dieu, en Jésus-Christ. Il faut que je le maintienne dans la bonne santé. Il faut que je le maintienne dans la pensée saine. Et c'est répété dans 1 Corinthiens 3, 16 à 17. On parle du corps, ce que Dieu fait pour le corps, dans le corps et avec le corps. 1 Corinthiens 3, 16 à 17. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Dieu te dit tu es saint, tu es saint. Dieu dit même dans ton corps tu es saint. Même dans ton corps, tu es saint. Je sais que l'apôtre Paul dit dans Corinthiens, je crois, que le péché habite dans les membres du corps. Ça parle de la nature de la chair. On le verra plus tard, vers la fin. Oui, la nature de la chair. Mais dans 1 Corinthiens 3, 16 à 17, Dieu te dit, puisque Dieu a sanctifié ton corps afin qu'il soit sa demeure ici sur terre. C'est comme ça que je dois le regarder. Donc, je ne parle pas de mon corps, je ne parle pas à mon corps, je ne regarde pas mon corps comme les autres humains, les incrédules qui n'ont pas Dieu le font. Je ne m'attache pas aux choses du monde. Et s'attacher aux choses du monde, ce n'est pas nécessairement s'attacher au péché. Ça fait partie de ça, oui, mais ce n'est pas nécessairement ça. Les choses du monde sont les pensées du monde. Ça veut dire quoi? Une pensée qui se soumet à tout ce qui est naturel. Oh oui, c'est la saison de ceci. Donc, c'est normal que ça m'arrive. Le diable était menteur. On a vu dans les psaumes que Dieu a mis toute la création sous les pieds de l'homme. Dieu n'a pas mis une saison quelconque au-dessus de toi. Dieu dit, fais attention. Ne t'attache pas aux choses du monde. Tu dois traiter ton corps comme mon temple en moi. Tu ne laisses rien qui n'est pas conforme à ma parole entrer dans ton corps
toucher ton corps, affecter ton corps. Tu ne permets à rien du tout. Je ne permets à rien, rien, que ça vienne de moi ou d'une autre personne. Je ne le tolère pas, je refuse. De même que je refuse le péché, de même je refuse la maladie. Parce que et le péché et la maladie ont été crucifiés sur la croix par Jésus-Christ. Comment est-ce que je peux refuser le péché ici, mais accepter un malaise, accepter une infection quelconque? Oui, je ne vais pas aller tenter Dieu à aller m'exposer à des dangers. Non, je prends soin de moi, je fais attention à moi, mais après que j'ai fait toutes choses, oui, même si la nature est tellement mauvaise qu'elle cherche toujours à atteindre mon corps, là, c'est la puissance de l'esprit qui commence à agir en moi. Et par ma foi, je maintiens le corps en bonne santé. Parce que j'en ai besoin, Dieu en a besoin, et même nos proches en ont besoin. Dieu dit, c'est comme ça que tu traites ton corps, parce qu'il est le temple de Dieu. Oui, parce que très souvent, nous les chrétiens, on pense seulement au péché. Ce n'est pas seulement le péché, la paresse, la nonchalance, la procrastination, reporter tout à plus tard. Oui, Dieu dit, tu dois mettre fin. Ce que je dois faire aujourd'hui pour pouvoir permettre à Dieu et à l'Esprit de faire tout en moi, pour moi et avec moi, comme il le veut, il faut que je le fasse. Parce que Dieu a dit dans Romains chapitre 12, c'est toi qui amènes ton corps sacrifice vivant. C'est toi qui l'amènes. C'est pas Dieu qui va l'amener pour toi. Ce n'est pas comme avec Abraham qui a pris Isaac pour l'amener, pour le faire sacrifier. Isaac a dit à son père Abraham, mon père, je vois le bois et je vois ce qui sera pour le feu, mais veux le sacrifice. Isaac au moins demandé, mais avec toi, il n'y a pas un Abraham qui t'amène. Tu es ton propre Abraham. Je suis mon propre Abraham, je suis mon propre Isaac. Il y a un passage de la Bible que Jésus avait utilisé, qui est dit dans Ézéchiel ou Zacharie, où Dieu a dit, frappe le berger et les brebis s'enfuiront. Mais quand Jésus l'a répété, Jésus a dit, je vais frapper le berger. Ça parlait de sa mort. Parce que Jésus a dit, personne ne m'ôte la vie, je la donne moi-même. C'est comme ça que tu donnes ton corps toi-même. C'est comme ça que je dois soumettre mon corps à la parole de Dieu, la guérison, la bonne santé. Oui, parce que c'est le temple de Dieu. Ésaïe 53, 4 à 5. Oui, ça c'est le passage qui répète ce que je viens de dire aussi. Ésaïe 53, 4 à 5. On parle du corps, le temple du Saint-Esprit. La créature merveilleuse et admirable que Dieu a formée pour toi et dans lequel tu vis ici sur terre. Ésaïe 53, 4 à 5. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Jésus-Christ, Dieu le Père, a guéri mon corps. Il a guéri ton corps. Je suis guéri de toute maladie, de toute infirmité par les meurtrissures de Jésus-Christ. Que ce soit rhume de foin, rhume de je ne sais quoi, douleur de ceci, courbature à cela, maladie, peu importe peu importe la taille, peu importe la nature de la condition physique ou mentale, je déclare maintenant que par les meurtrissures de Jésus-Christ, je suis guéri de toute maladie, de toute infirmité, de toute douleur et de toute souffrance. Parce que c'est ça que Jésus-Christ a porté sur lui à la croix. Et comme l'apôtre Paul a dit dans Galates chapitre 2, que moi aussi, je suis crucifié avec Jésus-Christ. Mon corps est crucifié à la maladie. Donc la maladie ne peut pas vivre en moi. Parce que mon corps est mort à la maladie. L'apôtre Paul dit quelque part que mon corps est mort au péché. Oui, si mon corps est mort au péché, ça veut dire que mon corps est mort à la maladie. La maladie ne peut pas vivre en moi, c'est impossible. Parce que j'ai été racheté. C'est ça que Dieu dit que tu dois faire. C'est comme ça que tu traites avec respect, avec révérence, le temple de Dieu qui est ton corps. C'est pas seulement en évitant le péché, c'est en évitant le péché et en refusant et en rejetant la maladie.
la paresse, la lenteur, la nonchalance, la crainte, les soucis, les troubles, quoi que ce soit, c'est en les rejetant tous. Parce que Dieu t'a racheté, il a arraché ton corps de tout cela. Ça, c'est important. Proverbe chapitre 4, versets 20 à 22. Proverbe 4, 20 à 22. Mon fils, Proverbe 4, 20 à 22. Mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours. Qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux. Oui, garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent et la santé pour leur corps. Dieu te dit, garde ma parole, mes promesses. Regarde ce que j'ai fait pour toi. N'écoute pas ce qu'on te dit dans le monde. Oui, je ne sais pas comment tout le monde avait vécu Covid ou quoi que ce soit. Oui, on n'est pas là pour tenter Dieu, on ne vient pas pour démontrer la grandeur de notre foi. Non, 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 notre foi c'est en Jésus-Christ. C'est pas en moi. C'est pas, oh oui, regardez ma grande foi que j'ai résisté ma vie. Non, 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 moi je ne peux résister à rien. Je n'ai la force pour ne rien faire. Si Adam, qui parlait avec Dieu face à face, n'a pas pu résister au péché, quel espoir toi et moi nous avons? Sans Christ, sans l'Esprit Saint. Donc ce n'est pas en nous-mêmes que nous mettons notre espoir, mais c'est en l'œuvre de Dieu. C'est en Jésus-Christ, l'homme. Jésus-Christ, l'homme. Jésus-Christ, homme comme toi et moi. Jésus-Christ, chair et os. Jésus-Christ qui avait le sang de l'homme et c'est son sang qu'il a versé. C'est pas le sang d'un ange, c'est pas le sang d'un être céleste qu'il a versé. Non, c'est le sang d'un être humain qu'il a versé. Et c'est par cela que nous sommes rachetés. Dieu te dit maintenant les paroles que Jésus a prononcées. Oui, Jésus a dit mes paroles sont esprit et vie. La Bible dit dans Psaume, il a envoyé sa parole et les guérit. Et bien, cette parole, Dieu merci, Dieu nous la donne dans la Bible. Merci Seigneur. Tu l'as dans la Bible, qu'est-ce que tu en fais tous les jours? Quelle promesse tu récites? Quelle promesse tu médites? Quelle promesse tu gardes? Quelle promesse tu utilises pour ce qui te concerne, ce qui concerne ton corps, tes projets, ta profession, ta bonne santé, ta santé mentale, ta santé physique, santé biologique, santé des organes, santé des cellules, santé de tout. Quelle parole tu utilises? Quelle parole tu médites? Quelle parole tu crois dans ton cœur? Parce que le salut, c'est toujours par la confession de la bouche et par la foi dans le cœur. C'est comme ça que le salut arrive. C'est comme ça que la délivrance arrive. C'est toujours par la confession de ta bouche et par la foi dans ton cœur. Ce que tu dis, tu dois le croire. Moi, je vais même plus loin. Tu dois le penser, ensuite tu dois le dire et après tu dois le croire. Et même tu dois aussi le ressentir. Il faut que tu le ressentes. Tu amènes tes émotions à l'intérieur. Tu mets tout ton être. Comme le psalmiste a dit, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Tout ce qui est en moi. Physique, mental, intellectuel, sentimental, que tout ce qui est en moi croit en l'Éternel, que tout ce qui est en moi confesse ses promesses envers moi. Ça veut dire que je dois connaître ces promesses en ce qui concerne mon corps, la sécurité, la protection de mon corps. C'est ça que Dieu me promet dans sa parole. Il dit, ces anges campent autour de ceux qui craignent l'Éternel et ils veillent sur eux. Ouais. C'est ça que je dois croire. C'est ça que je crois. Je crois que c'est dans Psaume chapitre 16 où le psalmiste dit, c'est une prophétie en fait qu'il est en train d'annoncer, où c'est Jésus qui déclare avant l'accomplissement des temps que Dieu, tu ne laisseras pas mon corps connaître la corruption. Tu ne laisseras pas mon âme dans le séjour des morts. Oui. Ce n'est pas la volonté de Dieu que mon corps et ton corps connaissent la corruption. Même après le péché d'Adam, Dieu te dit dans Psaume chapitre 91, oui, il te rassasiera de longs jours. C'est ça la promesse. Il va te rassasier, oui. Ça veut dire une longue vie. Pas seulement longue, pénible, difficile, compliquée. Non, une longue vie de joie, de paix, de force, de jouissance, de puissance, de progrès, d'avancement, de bénédiction, de grâce, de faveur. Oui, c'est ça que Dieu me promet dans sa parole. Et c'est ça que moi je dis. Je le dis non pas seulement pour m'impressionner ou pour me faire entendre par les hommes et les femmes. Non, je le dis parce que je le crois dans mon cœur. Parce que la foi dans le cœur ne vient que par ce que je dis. Et ce que je dis, je dois l'avoir médité. Je dois l'avoir travaillé dans mes pensées. Il faut que c'est pris le contrôle. Il faut que j'ai détruit toute forteresse, toute pensée qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Voilà, je dois le faire, je dois les renverser complètement par la parole de Dieu, par les principes de Dieu. C'est ainsi que mes pensées maintenant, que ma foi, que ma méditation est maintenant exprimée de ma bouche. Et lorsqu'elle est exprimée de ma bouche, mon cœur reçoit la foi.
Et par la foi, je commence à démontrer les œuvres, car une foi sans œuvre est morte. C'est ça que Dieu t'appelle à faire. Garder sa parole, parce que c'est en là que tu as la santé pour le corps. C'est pas seulement la santé dans le sens que pas de maladie, c'est la santé dans toutes choses, santé dans les projets, santé dans les relations. C'est par la parole de Dieu que nous avons de bonnes relations dans nos familles, dans notre lieu de travail, dans la société. Dieu garantit. Dieu dit, lorsque les voies d'un homme plaisent à l'Éternel, il amène même ses ennemis à se mettre d'accord avec lui. Même tes ennemis, Dieu les amènera à se mettre d'accord avec toi. Pourquoi? Parce que tu prends soin de ton corps. Tu gardes sa parole, tu la crois, tu la médites. Oui. Maintenant, on arrive à la fin. Donnez-moi quelques minutes, parce que cette partie de la fin est la plus importante. C'est la plus importante, non seulement pour le message, mais pour toute ta vie chrétienne. Je le dis, oui, par autorité de la parole de Dieu. Ce que je vais te dire là, c'est la chose la plus importante sur terre pour un chrétien, pour un croyant en Jésus-Christ. C'est la chose la plus importante. Jean chapitre 9, verset 1 à 3. Jean 9, 1 à 3. Jean 9, 1 à 3. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, 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 qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas lui ou ses parents, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Jean chapitre 9, 1 à 3. Oui, les disciples posent la question que tout le monde pose sur terre. Croyant ou non croyant. C'est un peu les mêmes paroles que si tu veux, que Marthe et Marie ont posé à Jésus quand il est arrivé devant la tombe de Lazare. Ils ont dit, oh Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Ce qui est arrivé, Seigneur, c'est parce que j'ai fait quelque chose. Quelqu'un a fait quelque chose. J'ai désobéi, j'ai mal agi. Oui, il y a des choses qui peuvent arriver qui sont des conséquences de l'acte de l'homme. Oui, d'accord. Mais Jésus dit que ce soit ton acte, ton péché, ou le péché d'un autre, tout ça n'a aucune importance. Dieu qui se suffit à lui-même, Dieu qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement, même dans ce monde de ténèbres, de péché, de souffrance, sa nature est toujours de démontrer ses œuvres, et les œuvres de Dieu sont admirables. Elles ne sont pas mauvaises. C'est ça que Dieu veut te dire premièrement, qu'en ce qui concerne ton corps, la seule chose que Dieu a toujours voulu faire et qu'il voudra toujours faire, c'est de manifester ses œuvres. Et les œuvres de Dieu, on l'a vu dans le psaume, elles sont merveilleuses, elles sont admirables. Tout ce que Dieu fait et veut faire et fera toujours dans ton corps et le mien, ce sont des choses merveilleuses et admirables. Dieu a dit à Jérémie, je suis le Dieu de toute chair. Y a-t-il une chose qui est étonnante de ma part? Y a-t-il une chose qui est plus grande que moi? Y a-t-il une chose que je suis incapable de faire? Puisque je peux tout, eh bien je ferai tout pour le corps de l'homme. Donc, quand moi ou toi, nous nous retrouvons dans une situation qui va contre le bien-être de notre corps, dans un aspect ou un autre, ce n'est pas poser la question nécessairement qui est importante, mais se reconnaître d'abord les promesses de Dieu. Parce que tout en Dieu, avec Dieu, c'est par grâce, c'est pas par mérite. Et la grâce, ça veut dire le sacrifice que Jésus a fait. Et lorsque moi, je crois en ce sacrifice-là, eh bien, je bénéficie de toutes les promesses qui sont oui et amen en Jésus-Christ. Ça, c'est important. Dieu dit premièrement, dans ton corps, tout ce que je veux faire, c'est manifester mes œuvres qui sont merveilleuses et admirables. Voilà ce que je veux faire. Ce n'est pas, oh, telle chose est arrivée à celui-là parce qu'il a dit comme ça. Oui, que ce soit le cas ou pas, ce n'est pas important pour Dieu. Ce qui est important, c'est l'homme qui va reconnaître que Dieu sauve, Dieu guérit, Dieu restaure. Deuxièmement, Psaume 16, versets 8 à 10. Le corps de l'homme sert toujours à la manifestation des œuvres merveilleuses et admirables de Dieu. Psaume 16, 8 à 10.
Psaume 16, 8 à 10. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton bien-aimé connaisse la corruption. Voilà la promesse de Dieu en ce qui concerne ton corps. Dieu ne te laissera pas à ce que ton corps connaisse la corruption. Dieu ne permettra pas à ce que ton corps connaisse la décomposition, à ce que ton corps perde son intégrité, sa qualité de vie. Dieu ne le permettra pas, parce que Dieu ne l'a pas permis pour son Fils Jésus-Christ. Et rappelle que nous sommes identifiés en sa mort et en sa résurrection. Donc ce que Dieu n'a pas permis pour Jésus, il ne le permettra jamais pour toi et moi. Voilà pourquoi nous, ici dans ce monde, c'est ça que nous devons maintenir. Même dans la vieillesse, qui est l'avancement des années, nous devons croire que ce que Dieu a fait pour Moïse, il fera encore plus pour nous. La Bible dit Moïse avait 120 ans, mais il était fort dans son corps, ses yeux voyaient parfaitement, son corps était parfait au point qu'il est allé sur une montagne. Et Dieu a dû dire à Moïse plusieurs fois, Moïse, tu vas mourir. Comme si Moïse avait tellement expérimenté la gloire de Dieu autour de lui que la mort avait du mal à s'emparer de son corps. C'est comme ça que moi je pense un peu à ça. Il fallait que Dieu dise à Moïse, tu vas mourir. Je sais que tu as vu ma gloire pendant ces 40 ans-là. Mais je dois amener tes jours à la fin. Et maintenant, nous qui portons dans notre corps l'esprit de sa grâce, nous qui portons dans nos corps la plénitude de la divinité même, à combien plus forte raison Dieu ne permettra pas que ton corps connaisse la maladie. C'est pas Dieu qui permet la maladie sur le corps. Oh, Dieu m'a puni. Non, c'est pas Dieu. C'est pas Dieu. Parce qu'il n'a pas permis que son bien-aimé ne connaisse la corruption. La corruption, c'est la dégradation du corps dans toutes ses formes et tous ses aspects. Que ce soit la maladie, que ce soit la faiblesse, que ce soit... Oui, tout ça là, Dieu dit, je ne permettrai pas. Je ne le permettrai pas. C'est à toi et moi de marcher conformément à cette promesse-là. Dieu ne le permet pas pour qu'on puisse aller se vanter, montrer, parler. Non, 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 non. Dieu ne le permet pas parce que nous avons encore quelque chose à accomplir sur terre. C'est pour ça que Dieu t'en promet dans Psaume 91, dernier verset. Oui, celui qui s'est abrité, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut et qui repose sous l'ombre du Tout-Puissant, celui-là, Dieu le promet, je te rassasierai de longs jours. Je te rassasierai de force. Je te rassasierai de santé mentale, santé physique, santé biologique, santé cellulaire, santé dans tous les domaines. Tout, je te rassasierai. Tu ne manqueras de rien. Psaume 23, chapitre verset 1 sera une réalité pour toi. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Mon corps ne manquera de rien. Mon corps ne manquera pas de sommeil. Mon corps ne manquera pas de force. Mon corps ne manquera pas d'énergie. Mon corps ne manquera de rien de tout ce qui est bon pour lui. Rien. Et tout ce qui est mauvais pour lui, tout est banni de mon corps. À cause du sacrifice de Jésus-Christ. Qu'est-ce que ça veut dire maintenant? Jean chapitre 6, verset 38 à 40. Et après ça, c'est un dernier verset. Il faut que ça c'est très important. Là, je parle de la délivrance du corps. D'abord, Dieu manifeste ses œuvres merveilleuses et admirables dans le corps de l'homme. Deuxièmement, Dieu délivre le corps et Dieu délivre le corps de la corruption, de la dégradation, de la décomposition. Dieu le préserve. Dieu le préserve. Maintenant, Jean chapitre 6, verset 38 à 40. Jean 6, 38 à 40. Car je suis descendu, Jésus qui parle, je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perdrai rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père, verset 40, Jean chapitre 6, la volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui,
qu'il est la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. Oh, il faut que tu reconnaisses l'importance que ton corps représente pour Dieu. Parce que souvent, on manque l'équilibre qu'il faut avoir. Soit nous sommes obsédés avec le corps, voilà, jusqu'à même atteindre une forme d'idolâtrie, ou sinon on le rejette totalement, on veut le couvrir, le cacher, le mettre à côté comme si c'était un truc très sale. Dieu dit attention, ne fais pas ça. C'est un corps que moi, Dieu, j'ai formé avec mes propres mains. Et Dieu te dit, je veux te montrer à quel point le corps que tu es important pour moi. Même après que tu aies quitté ce monde, après ta longue vie ici sur terre, au-delà de 100 ans, en bonne santé, mentale et physique, peu importe ce qui sera arrivé à ton corps. Tu peux même penser à des personnes qui ont eu des fins de jour assez tragiques dans le corps, brûlés, bombardés, voilà, j'ai pas envie de décrire pour qu'on ait ces images dans la tête, mais voilà, peu importe la manière dont le corps est arrivé à la fin de ses jours, Dieu te dit, Jésus-Christ te dit, voici la raison pour laquelle je suis venu dans ce monde. C'est pas seulement pour régénérer ton esprit, c'est pas seulement pour recréer ton esprit, c'est pas seulement pour transformer et renouveler ton âme, mais c'est aussi pour ressusciter ton corps. Ce même corps-là que tu as, Dieu dit, je l'aime tellement, j'y suis tellement attaché, que je vais le ressusciter, je vais le ramener à la vie, car mes dons et mon appel sont sans repentance, ils sont irrévocables, puisque j'ai décidé de créer l'homme à mon image, ça veut dire l'esprit, l'âme et le corps, et bien je ramènerai l'homme dans tout son être auprès de moi à la fin des temps. Ça veut dire l'homme, l'esprit, l'âme et le corps. L'esprit est régénéré, tout est fait pour lui. L'âme est en train d'être renouvelée, transformée, tout est en cours ou en traitement si tu veux. Tout est en traitement. Mais le corps, Dieu dit, oui, maintenant tu dois le voir comme étant crucifié à ce qui est mauvais et vivant pour ce qui est bien. Mais un jour, je lui apporterai la vie que j'ai mise dans mon Fils Jésus-Christ lui-même. Et Jésus te le dit et il me le dit à moi. Il dit, je suis venu, c'est pour d'abord ne pas te perdre toi, dans ton esprit, ton âme et ton corps. Et ensuite, c'est pour te ressusciter. C'est pas ton âme qui sera ressuscitée. L'âme ne meurt pas. L'esprit ne meurt pas. Mourir dans le sens où elle cesse d'exister. C'est le corps qui, lorsqu'il est mort, il est enterré, il se décompose. La Bible dit, Dieu a dit à Adam, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. C'est le corps qui peut cesser d'exister. Mais Dieu dit, là où il sera ton corps, lorsque mon Fils Jésus-Christ reviendra, moi, je l'ai envoyé dans ce monde, non seulement pour recréer ton esprit, non seulement pour transformer et renouveler ton âme, mais aussi pour qu'un jour, il vienne ressusciter ton corps de là où il aura été enterré. Si Dieu tient tellement à ton corps pour venir le ressusciter à la fin des temps, toi et moi, qu'est-ce que nous en faisons aujourd'hui? Comment est-ce que nous le regardons? Comment est-ce que nous le traitons? Comment est-ce que nous le protégeons? Comment est-ce que nous le nourrissons? Que ce soit les aliments naturels ou les aliments, la nourriture spirituelle. Qu'est-ce qu'on lui donne? On a vu dans Proverbe 4 que la parole de Dieu est santé pour mon corps. Quelle parole je donne pour me donner la santé mentale, la santé intellectuelle, la santé physique, la santé dans mes jambes, dans mes bras, dans mes épaules, dans ma tête, dans mes oreilles, dans tous les membres de mon corps. Quelle parole de Dieu j'arrive à identifier qui parle spécifiquement à cet aspect de mon corps? C'est pour ça que Dieu dit, fais attention. Celui qui détruit mon temple, je vais le détruire. Parce qu'après tout, c'est aussi pour ce corps-là que Jésus-Christ est mort à la croix. C'est également pour mon corps qu'il est mort à la croix. Jésus donc te dit, et ça, c'est l'évangile de Jésus-Christ.
L'évangile de Jésus-Christ, c'est quoi? C'est croire au Seigneur Jésus-Christ et tu auras la vie éternelle. La bénédiction, la prospérité, la guérison, toutes les bonnes choses dont on peut jouir ici sur terre, ce sont des bénéfices qui sont donnés aux enfants qui ont cru. Rappelez-vous, la femme syrophénicienne qui est venue auprès de Jésus, qui a dit, Seigneur, fils de David, aide-moi parce que ma fille est tourmentée par un démon. Jésus l'a ignoré. Jésus l'a chassé. Jésus l'a dit, j'ai pas été envoyé vers toi. J'ai été envoyé vers les enfants d'Israël. Jésus lui a dit, il n'est pas bon de donner la nourriture des enfants aux chiens. Notez ce que Jésus a dit. Jésus a dit, la guérison que tu me demandes là, c'est la nourriture réservée aux enfants. Donc, la guérison est la nourriture que Dieu a déjà préparée pour les enfants qui ont cru. Or, pour être enfant, on sait, ce n'est que par l'Esprit Saint qui habite en toi. Romains chapitre 8, car celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu n'est pas enfant de Dieu. Et pour avoir l'Esprit de Dieu en toi, il faut que tu aies confessé le Seigneur Jésus de ta bouche et que tu aies cru dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts. La fondation, la base, la source du salut, le but, l'objectif, la fin du salut, de l'œuvre salvatrice de Christ, c'est quoi? C'est avoir la vie éternelle pour être ressuscité au dernier jour. L'apôtre Paul dit, quand Jésus-Christ reviendra, ceux qui ne seront pas encore morts, ils seront transformés en un clin d'œil. Qu'est-ce qui sera transformé? L'esprit? Non. L'âme? Non. C'est le corps qui sera transformé. Voilà l'importance de ton corps. Dieu dit jusqu'à la fin, je reviendrai. Je reviendrai, j'ai pris soin de ton esprit. Je suis en train de prendre soin de ton âme. Mais je n'ai pas oublié ton corps. Donc toi, ne l'oublie pas. Ne le néglige pas. Ne le méprise pas. Ne l'abuse pas. Dernier verset. Oui, aujourd'hui c'est long. Ça, c'est le dernier verset. C'est tout un chapitre. Et on va le lire en entier. 1 Corinthiens chapitre 15. Et on a terminé. Tout ce que Dieu fait pour nous, c'est pour nous amener à la résurrection du corps. Parce que ce n'est qu'en ce moment-là qu'on sera avec Dieu tel qu'il a toujours voulu qu'on soit avec lui. C'est pour ça que Jésus-Christ a dit, à quoi te sert-il de gagner le monde entier, d'avoir toute la bonne santé, toute l'intelligence, toute la sagesse, toute la joie, toute la paix, toutes les familles, tous les enfants, toutes choses que tu puisses désirer, ça te servira à quoi si tu perds ton âme? L'âme perdue, c'est l'âme qui part en enfer. Et quand l'âme part en enfer, elle part avec le corps. Dieu dit, ton corps est très important pour moi. Traite-le de la même manière que moi je le traite. Je t'ai fait une promesse que je garderai et je reviendrai pour ton corps. Et toi, aujourd'hui, dans ton corps, qu'est-ce que tu en fais? 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré. Quel est cet évangile? Et par lequel vous êtes sauvés, vous le retenez tel que je vous ai annoncé. Oui, je crois que je vais essayer de le lire dans la tablette. Vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. 1 Corinthiens chapitre 15. Voilà, je vous ai enseigné, verset 3, 1 Corinthiens 15, verset 3, je vous ai enseigné avant tout, voici ce que je vous ai enseigné, moi, l'apôtre Paul. Comme je l'ai reçu,
que Christ est mort pour nos péchés. Avant tout, c'est Christ qui est mort. Avant tout, c'est pas Moïse. Avant tout, c'est pas Abraham. Avant tout, c'est pas le prophète Élie. Avant tout, c'est pas l'onction qui tombe, machin. Avant tout, c'est pas le Shekinah. Avant tout, c'est pas, oh oui, je ressens la présence de Dieu. Non. Avant tout, c'est Christ qui est mort. Tu ne sais pas t'identifier à ça, eh bien, tu n'as rien. Tu ne sais pas te soumettre à ça, eh bien, tu n'as rien. Tu ne sais pas vivre conformément comme sacrifice vivant, saint et agréable, eh bien, on n'a rien. Avant toute chose, c'est Christ mort pour nos péchés, selon les Écritures. Verset 4. Voici ce qu'encore Paul nous a enseigné, que Jésus-Christ a été enseveli, enterré, et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Et qu'il est apparu à Céphas Pierre, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants, et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à d'autres, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est apparu à moi comme à l'avortant. Car je suis le monde des apôtres, je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'église de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Maintenant, verset 12. Voici le fondement de l'évangile, le but, l'objectif de l'évangile, la raison de ta bénédiction sur terre, la raison de ta prospérité à tous égards sur terre, la voici. La raison de ta bonne santé dans ton corps, la raison de la paix dans ta famille, la raison de ta réussite dans tous tes projets, la voici. 1 Corinthiens 15, 12. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. J'ai pas le temps. Comprenez ce qu'il a dit. Il n'a pas dit que si Christ n'est pas ressuscité, ça veut dire qu'il n'y a pas de résurrection. Il dit non, non, non. Il dit s'il n'y a pas de résurrection, s'il n'y a pas de résurrection des morts, ça veut dire que Christ n'est pas ressuscité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que puisque Christ est ressuscité, c'est la garantie irrévocable, indéniable que les morts vont ressusciter. Verset 14, et si Christ n'est pas ressuscité, comme quelques-uns veulent le dire, notre prédication, donc, elle est vaine et votre foi est vaine. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité si les morts ne ressuscitent point. Car si les morts ne ressuscitent pas, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés, et par conséquent aussi sont ceux qui sont morts en Christ. Verset 19, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, si c'est dans cette vie seulement que nous voulons prospérité, si c'est dans cette vie seulement que nous voulons grâce, que nous voulons bénédiction, que nous voulons bonne santé, que nous voulons réussite, que nous voulons paix, si c'est seulement dans cette vie ici, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Ça c'est verset 19, 1 Corinthiens 15. Si ta foi, ton espérance, ta dépendance, tes chants, ton adoration, ta louange, ton sacrifice, c'est seulement pour les choses naturelles et visibles de ce monde, Dieu te dit que tu es de tous les hommes les plus malheureux. Ça veut dire que tu es même plus malheureux qu'un non-croyant. Parce qu'avec le non-croyant, il y a encore espoir qu'il sera sauvé. Oh, mon frère, ma soeur, Dieu veut te réveiller. Tu dois vivre avec la faim en tête. C'est pas pour dire que la fin arrive demain. Non, la fin arrivera quand Dieu t'aura rassasié de jour. Dieu n'a pas dit c'est toi qui diras que tu es rassasié. C'est pas vraiment ça. Même si ça peut être ça d'une manière ou d'une autre. Non, moi je suis convaincu que c'est quand Dieu aura dit ok là c'est bon, tu as beaucoup mangé. Ou même c'est jusqu'à là au point où Dieu et toi vous vous mettrez d'accord. Oui Père, c'est bon. Comme l'apôtre Paul. J'ai gardé la foi. J'ai terminé ma course. Maintenant, une couronne de gloire m'est réservée. Mais ce n'est pas aujourd'hui pour toi et moi. On a encore beaucoup à faire. Dieu te dit, si ta vie chrétienne, c'est seulement pour les choses naturelles visibles, c'est seulement conformément à ce que la nature veut dicter,
dans ton corps, Dieu dit, nous sommes de tous les hommes les plus malheureux. Mais ce n'est pas notre cas, parce que verset 20, mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Ça veut dire que Christ est le premier-né d'entre les morts. Ça veut dire que Christ est l'image et la ressemblance de tout croyant qui est ressuscité et qui sera ressuscité. Ça veut dire que Christ est l'ordre des hommes et des femmes qui seront ressuscités, tel que Christ a été déclaré comme souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek, celui qui n'a ni commencement ni fin de jour. De même, toi et moi, nous sommes identifiés à Christ le ressuscité. Il est les prémices de la résurrection. Il a dit dans Apocalypse, Jésus-Christ a dit à Jean, je suis le premier-né d'entre les morts. La Bible le dit, il est le premier-né d'entre les morts. Car, verset 21, car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Oui. Et comme tous meurent en Adam, de même tous revivront en Christ. Le but de l'évangile, c'est ça. La raison de ta prospérité, c'est ça. La raison de ta bonne santé physique, mentale, intellectuelle, financière, c'est ça. C'est pour arriver à la résurrection, ayant vécu sur terre comme un témoin de Jésus-Christ, témoin de sa grâce, de son amour, de sa patience, de sa richesse financière et autres. Je saute, je vais... verset 24, ensuite viendra la fin. Quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu le Père, après avoir détruit toute domination et toute autorité, toute puissance. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Verset 26, 1 Corinthiens 15. Je vais vite, je sais. Essayez de me suivre. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 26. On a terminé. 1 Corinthiens 15, 26. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Notez bien ceci. La mort a été vaincue à la croix et à la résurrection, mais la mort n'est pas encore détruite. Mais la mort a perdu le pouvoir de prendre qui elle veut, quand elle veut, comme elle veut. En tout cas, en ce qui concerne toi et moi qui sommes croyants. Parce que c'est la vie de la résurrection qui est en nous. La mort ne peut pas venir te prendre quand elle veut, comme elle veut. Non, c'est pas possible. Mais ça demande la maturité, la connaissance, la foi, la persévérance, tenir ferme. Après avoir tout surmonté, de tenir ferme, ayant sur toi toute l'armure de Dieu. Tenir ferme en sa parole, en ses promesses. Le dernier ennemi de Dieu, c'est la mort. Tu pourras lire le reste du chapitre plus tard toi-même, parce que si je continue, ça sera trop long. Le dernier ennemi, c'est la mort. Ça veut dire que toute autre chose a non seulement été vaincue, mais elles ont été détruites. La maladie a été vaincue, elle a été détruite. La pauvreté a été vaincue, elle a été détruite. La tristesse a été vaincue, elle a été détruite. La peur a été vaincue, elle a été détruite. L'incrédulité, l'hésitation, le doute ont été détruits, ils ont été vaincus. Mais la mort, c'est ce qui concerne ton corps et mon corps. Jésus dit un jour, s'il revient pendant notre vivant, le corps sera transformé. Et ça, je veux lire ça. Verset 42, ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, verset 42, 1 Corinthiens 15. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme,
il ressuscite plein de force. Il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a un corps spirituel. C'est pour ça que la Bible dit que le premier homme, Adam, devint une âme vivante et le dernier est devenu un esprit vivifiant. Ce qui est spirituel n'a pas été mis sur terre le premier, mais c'est ce qui a été animal. Donc Adam dans son corps, dans sa chair. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre, le second homme est du ciel. Et nous, et tel est le terrestre, tels sont les terrestres, tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avions ou nous portons encore l'image du terrestre Adam, de même aussi nous porterons un jour l'image du corps céleste de Christ. Là, ça parle du corps. Regarde ce que Dieu va faire pour le corps. De même que Dieu, la Bible dit, il a montré sa force et sa puissance, l'infinie grandeur de sa puissance en ressuscitant Jésus-Christ d'entre les morts. De même, dans 1 Corinthiens 15, Dieu montre qu'il va démontrer sa force et sa puissance, cette fois-ci en ressuscitant le corps de tous ceux qui sont morts en Christ. Tous à la fois. On sera transformé d'un corps terrestre à un corps céleste. Oh, le Seigneur t'appelle à être conscient de l'amour, de la valeur, de l'importance qu'il attache à ton corps et à mon corps. Traite-le comme Dieu veut. Parle à ton corps comme Dieu veut. Fortifie ton corps comme Dieu veut. Encourage ton corps comme Dieu veut. David rentre avec toute son armée, il remarque que toute sa ville, toutes les femmes, les enfants, tous ont été pris en otage. La Bible dit, les hommes ont tellement pleuré qu'ils n'avaient plus de larmes. Et après, ils voulaient s'en prendre à David, comme si c'était sa faute à lui. Pendant que tout le monde l'a abattu, pendant que tout le monde est complètement effondré, la Bible dit, David s'est encouragé dans le Seigneur. Encourage-toi. Dis ce que Dieu dit. Cherche ce qu'il dit en ce qui concerne ton corps. Dans sa nature, dans ses fonctions. Trouve les promesses de Dieu concernant ton corps et déclare-les, crois-les, confesse-les, applique-les, pratique-les. Car Dieu en a besoin, tu en as besoin, nous en avons besoin. Amen.